Wouhou, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de faire cette dernière session. Pas facile de parler d'API en session de clôture. Alors on va essayer de faire au mieux pour que ce soit le plus fluide possible et que vous repartiez avec un excellent souvenir de cette journée. Je suis ravi d'être là ce soir, de faire cette session. Un petit clin d'œil à mon équipe qui a préparé tout le contenu de la journée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez profité de cette journée pour vous, pour apporter des bonnes choses dans votre entreprise. Je suis Guillaume Aurine et je suis directeur du marketing produit chez Salesforce. Et je suis ravi de vous parler de MuleSoft aujourd'hui. C'est particulièrement important et stratégique pour nous. Ce rachat vient d'être fait, Jérôme, dis-moi, il y a 15 jours à peu près. Donc 15 jours où on est très heureux d'avoir les Mulies arriver dans la famille Salesforce. C'est particulièrement stratégique pour nos clients. Vous allez comprendre pourquoi avec cette démonstration. Stratégique pour notre écosystème de partenaires, comment je vais connecter tout mon écosystème de partenaires. Et stratégique aussi pour Salesforce, parce que ça ouvre des possibilités encore inconnues il y a 2-3 mois chez Salesforce. Et on va essayer de vous les présenter. Tout d'abord, évidemment, le slide de la journée. Déclaration conditionnelle, nous sommes une société cotée en bourse, toutes décisions d'achat doivent être prises sur des produits disponibles au catalogue et pas sur des roadmaps futurs. C'est fait. On rentre dans le vif du sujet. Vous avez vu Airbus. Airbus a remis au centre de sa stratégie la donnée client et a ouvert des microservices aux compagnies aériennes. Aujourd'hui, c'est Air France, c'est China Airlines, c'est toutes ces compagnies aériennes qui ont accès à la donnée d'Airbus qui était restée bloquée dans des systèmes legacy pendant des années. Airbus, j'ai eu la chance de travailler en direct avec eux, ils ont 4000 applications dans leur système informatique. Vous imaginez pour les faire travailler entre elles le casse-tête. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux autour de ça. Quand on a préparé la session avec Jérôme, il m'a dit l'enjeu c'est la rapidité, il vous en parlera tout à l'heure. Et moi ce qui m'a intéressé c'est de comprendre les clients MuleSoft, comment ils utilisent MuleSoft. Et le premier logo qui m'a sauté à la vue, c'est Netflix. Netflix utilise MuleSoft. Et Netflix, c'est une vraie histoire et une vraie réussite d'entreprise. Ils ont commencé aux États-Unis il y a 10 ans. Ils sont nés pour changer, tout de suite nés dans le cloud, un peu comme Salesforce, un peu comme MuleSoft, nés dans le cloud. Donc évidemment, ils ont ouvert des microservices, ils peuvent les embarquer, tout un écosystème autour. Et Netflix, maintenant, c'est plus de 50% de chiffre d'affaires à travers le monde. L'année dernière, tenez-vous bien, ils ont ouvert 30 pays dans 30 langues différentes. Et comment vous faites ça? Si vous n'êtes pas dans le cloud, ça devient un peu compliqué de faire des legacy un peu dans chaque pays. Et si vous voulez, la réussite de Netflix, ce n'est pas un magasin de séries ou de vidéos, c'est devenu une vraie plateforme innovante immersive, de contenu immersif. Et c'est ça la clé. Je vais vous parler aussi d'autres sujets, mais Netflix aujourd'hui utilise MuleSoft en middleware pour, à chaque fois que vous ayez une série, ou à chaque fois que vous visionnez un film, MuleSoft apprend sur votre comportement et sur votre expérience. Et c'est l'hyper-personnalisation de votre expérience qui est clé. À chaque fois que vous vous connectez de votre téléphone, de votre iPad, même de votre Smart TV, peu importe la Smart TV, ils ont des API ready, toutes prêtes, pour Samsung, et vous pouvez regarder, ou d'autres fournisseurs, et vous pouvez regarder Netflix à partir de n'importe quel device aujourd'hui. Ça, c'est la clé, parce que c'est une entreprise plateforme. Et ils sont même capables de créer du contenu pour vous et de vous recommander en temps réel. À chaque fois, MuleSoft, dès que vous vous connectez, va chercher la bonne recommandation et vous la raffiche directement. Et ça, c'est du temps réel. Et aujourd'hui, toute entreprise qui se développe a besoin de ce temps réel. Alors, il n'y a pas que Netflix, évidemment. Il y a d'autres clients de MuleSoft, on va venir dessus. Mais aujourd'hui, quand j'échange avec les dirigeants d'entreprise, il y a 3 choses qui reviennent. C'est 1, comment vous m'aider à devenir un hub de service? Comment vous m'aider à créer ces microservices disponibles? Comment je peux partager ma donnée? Et comment je peux intégrer toutes ces applications avec mes clients? 2, comment j'innove au rythme du business? La rapidité. Les dirigeants d'entreprise sont pris en étau entre 2 choses. La première, la capacité à se connecter avec ses clients, la rapidité. On a tous des téléphones, c'est quasiment le prolongement de notre bras maintenant. Vous voyez, on passe je ne sais plus combien d'heures. Je crois qu'on passe 8 heures par jour sur 5 applications. Je ne me souviens plus exactement de l'horaire. Il y a des trous de mémoire, souvent, ce n'est pas tout parfait. En tout cas, innover au rythme du business, ça, c'est un point clé. Troisième chose, c'est comment, et ça, c'est un des nouveaux messages chez Salesforce qu'on n'avait pas avant, c'est l'hyper-personnalisation. On parlait beaucoup de parcours personnalisé, mais comment l'hyper-personnalisation va changer l'expérience client et comment je vais construire cette architecture d'avenir qui va me projeter dans ce qui va se passer après.
C'est les 3 cas suivants. McDonald's, c'est plus un fast-food rapide, c'est devenu un lieu d'innovation. Ils ont intégré le service Uber Eats en moins de 3 mois dans 50 pays, grâce à Mulsoft. Disney, ils vous font vivre des expériences avec des manèges, mais hyper personnalisés à vous. Vous avez un bracelet, vous pouvez prendre des manèges, et on vous reconnaît sur ces manèges, et donc on vous conseille le prochain manège. Donc ça, Mulsoft permet cette expérience unifiée à chaque point de contact de différents manèges chez Disney. Et troisièmement, qui utilise Spotify dans la salle? Bon, c'est quand même assez magique. Moi, j'ai acheté Sonos il n'y a pas très longtemps. Sur Sonos, vous avez Apple, vous avez Deezer, et puis vous avez Spotify. Grâce à Mulsoft, Sonos a pu intégrer Spotify et personnaliser la musique directement sur l'application Sonos. Tout ça, c'est fait à base d'API. C'est pour ça que la vision d'Airbus d'API, une entreprise McDonald's API, Disney API, Spotify API, ça rime. J'avais pas prévu ça. Juste, si on prend une vue un peu hélicoptère avec Airbus, pas très compliqué. Plus de 7500 applications marketing dans le monde aujourd'hui. Il pleut, c'est fou. On est bien ensemble parce que sinon là, on serait foutu. 7500 applications dans le monde aujourd'hui en marketing. Dans votre entreprise, je ne sais pas comment vous faites le choix. Vous avez 7500 appels d'offres à lancer dans les prochaines années. C'est juste pas possible. En 2011, il y en avait seulement 150. C'est fou la rapidité parce qu'en 2016, il y en avait 3500, c'est-à-dire qu'on a doublé en 2 ans. Donc cette accélération d'application, il y a plein de startups qui se lancent. Si on fait juste un petit carré sur le Search Engine Optimization, donc la recherche optimisée, il y en a juste 250. C'est incroyable. Il y en avait 15 il y a encore que 4 ans. D'accord? Donc le gros casse-tête chez les entreprises, c'est comment toutes ces applications, je vais les faire communiquer entre elles. Et Jérôme, tu m'as donné un super rapport qui dit que 26%, donc Connectivity 2018, vous pouvez le télécharger, on a fait un petit lien en fin de session, Connectivity 2018 que vous faites chaque année, qui est le benchmark de tous les décideurs IT, 26% des applications d'entreprise sont connectées entre elles. Que 26%. Ça veut dire qu'il y en a plein en stand-alone. Donc comment est-ce qu'on les connecte? Comment on fait vivre aussi à l'expérience, aux salariés en interne, une expérience d'employés unifiée? C'est aussi un des enjeux. Donc, si on résume 5 points clés autour de Mulsoft, c'est comment faire fonctionner ces applications hôtels pour créer la meilleure expérience, pour embarquer cet écosystème à la mode Netflix, comment j'embarque tous les diffuseurs de contenu, comment j'engage mes collaborateurs. C'est le cas d'Airbus avec les API, capacité à vite dupliquer une API déjà prête pour une compagnie aérienne. Comment je vais innover à la mode McDonald's, proposer Uber Eats à tous mes clients pour commander des fast-food, et surtout l'efficacité opérationnelle. Et hyper important, l'efficacité opérationnelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un facteur 7 d'investissement. Le marché du software, c'est à peu près 100 milliards. Donc quand vous investissez 1 euro dans une application, c'est 7 euros dépensés dans l'intégration. J'ai commencé il y a à peu près 10 ans dans le software. Mon premier projet, c'était meilleurtaux.com. Maintenant, ça a bien changé. On avait juste à l'époque Sales Cloud. Et 20% de mon projet, c'était sur de l'intégration. Et après, c'était que du point à point. Ça marche, c'est très bien, c'est une belle boutique. Mais comment vous allez faire évoluer pour intégrer des services bancaires, pour intégrer des services d'assurance? Donc il faut ouvrir cet écosystème et les API sont une réponse à cette ouverture. Donc c'est 700 milliards aujourd'hui de dollars, le marché de l'intégration. C'est un énorme marché pour nous, donc Mulsoft, évidemment, est un rachat stratégique pour nous. Next, s'il vous plaît. Autre chose, dans vos entreprises, vous le vivez tous les jours, il y a un goulot d'étranglement, bottleneck, entre la rapidité du business et également la capacité de l'IT à délivrer des projets. Donc aujourd'hui, cette capacité d'exécution, elle n'est pas tout à fait linéaire, souvent dans les... Je dirais, il y a quand même du budget qui est rajouté constamment dans l'IT. Dans la banque, surtout, c'est la colonne vertébrale. Mais imaginez, avec tous les autres projets qui arrivent, le cloud, le SaaS, le big data, le mobile, l'IoT, tout le temps qu'une DSI doit consacrer pour aller innover. Et là, je ne vous ai pas mis l'IA et la blockchain. Je ne sais pas si vous avez visité la Lego City, mais toute mon équipe a fait de brillantes démonstrations, notamment sur la blockchain. Je souligne le travail de Gauthier ici, Goodgoo, vous pouvez suivre toute l'historique du produit du blé, sur Salesforce depuis la production. Donc vous pouvez visionner ça et je pense que c'est une technologie qui va aussi impacter notre business. Une fois qu'on a dit ça,
L'objectif, c'est de libérer du temps à la DSI pour être plus performante. Airbus vous l'a dit. Comment je peux dupliquer et monter à large échelle tous les API, parce que mes clients sont mondiaux, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient au Japon, je dois utiliser de la donnée Airbus. Et Airbus devient une entreprise de digital. C'était une entreprise qui fabriquait des produits. Aujourd'hui, ils peuvent vendre du logiciel de maintenance prédictive avec de la donnée qu'ils ont ouvert grâce aux API. Donc les entreprises changent. Et si on avait un Saint Graal en tête, on a tous envie de faire ce type d'architecture. On a des systèmes, un héritage que l'on donne à disposition des processus, mais comment est-ce qu'on la rend la plus fluide possible et le plus unifiée au niveau de l'expérience, au niveau du web, du mobile, de l'e-commerce, de l'omnichannel. C'est un des enjeux. Et pour ce faire, je vous demande d'applaudir Jérôme Bunier. Jérôme, c'est à toi. Ravi de t'avoir dans la famille. Merci Guillaume. Ou peut-être que je dois dire Nicolas de Ohana Air aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Très heureux aussi de rejoindre Ohana, la famille de Salesforce. Aujourd'hui, et vous avez entendu dans le keynote ce matin, on parle de la 4e révolution industrielle. Et la 4e révolution industrielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un nouvel entrant peut venir du jour au lendemain, très rapidement bouleverser votre industrie. Aucune entreprise n'est à l'abri. Et ce que MuleSoft fournit, c'est une plateforme qui permet de construire un application network. Et cette plateforme permet d'accélérer la transformation digitale. Guillaume l'a dit, aujourd'hui, le challenge, l'enjeu, c'est vraiment la rapidité pour pouvoir répondre à ces besoins changeants, à ces nouveaux entrants. Donc, nous travaillons avec les leaders de la transformation digitale. Ces leaders, Guillaume en a parlé, des gens comme Airbus, comme McDonald's. Et en fait, ces leaders, ils ont un point commun. Et ce point commun, c'est qu'ils ont tous compris que la connectivité était vraiment au cœur de la transformation digitale et de l'accélération de la transformation digitale. En particulier, une façon d'accélérer, c'est de faire du cloud. McKinsey a fait une étude qui dit qu'à peu près 30 à 40% des frais sur l'opérationnel peuvent être réduits en allant vers le cloud. Et donc, ça permet de dégager des fonds pour pouvoir avoir plus innové. Mais si vous voulez aller vers le cloud, avoir une application SaaS comme Salesforce, avoir des infrastructures cloud pour réduire les coûts, il faut que ce cloud, ces infrastructures, ces applications ne vivent pas dans le vide. Il faut qu'elles consomment et qu'elles échangent de l'information avec les applications et les données qui sont aujourd'hui emmurées dans votre data center. Et donc, c'est pour ça que c'est si important de réussir la connectivité pour la transformation digitale. Donc, en termes de migration vers le cloud, si vous êtes aujourd'hui sur cet événement Salesforce, c'est quelque chose certainement important pour vous. On voit 3 cas d'usage principalement en termes de connectivité. Le premier, c'est simplement de connecter vos applications SaaS vers des applications et des données qui sont sur site. Le deuxième, c'est la migration. Une migration peut prendre beaucoup de temps. On veut peut-être garder son application existante. Et donc, pendant un certain temps, et donc il y a des problèmes de connectivité. Comment on échange les données, comment on s'assure que tout se passe bien, non seulement sur l'application, mais sur toutes les données des applications qui sont autour. Et puis le troisième point, qui est de plus en plus important, c'est de connecter en fait toutes ces applications SaaS qu'on commence à avoir de plus en plus. Et comme Guillaume le disait, cette hyper spécialisation des applications. Et le business, l'IT, achète de plus en plus d'applications. Donc, on a besoin de pouvoir de connecter ces applications ensemble. Mais aujourd'hui, les approches traditionnelles qui sont testées par l'IT ne sont plus suffisantes pour ces besoins de cloud. Si vous voulez vraiment avoir la puissance du cloud, avoir les bénéfices du cloud, qui sont la baisse des coûts,
qui sont l'accélération de l'innovation, l'augmentation de l'agilité. Donc pour avoir vraiment ces bénéfices, on a besoin d'une approche différente. Ces approches traditionnelles, c'est quoi? C'est déjà, on peut se dire, bon, on va prendre nos applications qui existent aujourd'hui sur site et on va les mettre directement dans le cloud tel quel. Le problème, c'est que c'est très risqué. Souvent, ces applications ne sont pas conçues pour le cloud. Ça veut dire qu'elles vont consommer énormément de ressources. Elles sont faites pour tourner sur des gros serveurs, donc en termes de coûts, ce n'est pas super. Et puis, même en termes de risque, parce qu'elles vont être conçues pour peut-être se connecter directement à une base de données, des choses que dans le cloud, on ne fait pas forcément. OK, d'accord, on ne peut pas prendre toutes les applications et les mettre telles quelles dans le cloud. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut les réécrire, avoir des applications qui sont vraiment conçues pour le cloud. Mais ça non plus, à grande échelle, quand vous avez des centaines d'applications, tout réécrire, c'est clairement pas quelque chose qui peut fonctionner quand on essaye de baisser le coût, de bouger vite. Ça va prendre énormément de temps, énormément d'argent. Donc la troisième option, on se dit, eh bien, puisqu'on ne peut pas faire ça, on va laisser nos applications sur site et connecter point à point avec nos applications SaaS. Et là encore, ça peut marcher, comme Guillaume l'a dit, ça peut marcher sur quelques cas, mais en fait, au fur et à mesure qu'on rajoute des applications SaaS, il faut tout recréer toutes ces connexions. Et donc, rapidement, on va avoir une explosion de la complexité, et encore une fois, l'agilité qu'on cherche à avoir quand on va vers le cloud ne va pas venir. Alors, quelle est l'approche que MuleSoft préconise? Nous avons une approche moderne, basée sur les API. Et une API est une brique. Non, pas cette brique-là. Guillaume, c'est toi qui as changé les slides ou quoi? Ah, voilà, une brique Lego. D'accord? Une brique avec laquelle on peut construire, mais aussi une brique avec laquelle on peut reconstruire, on peut reconfigurer, on peut changer et on peut innover. Donc ça, c'est vraiment ce qu'est une API. Si vous pensez à des applications SaaS, si vous les choisissez bien, et encore une fois, si vous êtes ici, je pense que vous êtes déjà bien parti. Ces applications SaaS, elles vont avoir des API déjà. Donc, voilà une application SaaS qui a déjà des briques. On peut déjà l'utiliser, s'y connecter et utiliser ces informations et peut-être les recomposer de différentes façons. Maintenant, si on a un problème, on se dit, ben, pour avoir une expérience cliente phénoménale, qu'est-ce qui nous manque dans cette application SaaS? Ce serait super si on pouvait avoir du café. Le problème, c'est que le café, il est fourni par une application traditionnelle, sur site. Et cette application traditionnelle, elle est construite complètement différemment. Elle n'a pas d'API. C'est difficile de s'y connecter. Elle ne parle pas le langage du cloud. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va encapsuler cette application traditionnelle dans des briques Lego, dans des API. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a une application qui n'est pas forcément conçue pour le cloud, pas forcément conçue pour communiquer avec l'extérieur, qui est conçue pour faire son café, mais avec ces briques qu'on lui rajoute, ces API, elle parle vraiment le langage du digital, le langage de l'API. Et donc, c'est vraiment le principe qu'on appelle API-led connectivity, la connectivité par les API, qui est derrière l'approche de MuleSoft. Et en fait, quand on commence à construire ces API, ces briques, il y a quelque chose un peu extraordinaire qui se passe. C'est que de projet en projet, on crée ces briques réutilisables, et au fur et à mesure, quelque chose émerge, c'est l'application network. Donc l'application network, c'est cette structure, c'est cette infrastructure, si vous voulez, qui est capable d'être flexible et de répondre aux besoins du métier. Donc c'est de la connectivité, on connecte l'information, on connecte les applications les unes aux autres, mais en même temps, au fur et à mesure qu'on va migrer des applications du site vers le cloud en fonction des besoins et en temps voulu, eh bien, on peut reconfigurer cette application network
Quand le business a des besoins nouveaux, on va encore le changer. Et tout ça sans casser le reste. On va reconfigurer ces briques. Donc voilà en fait l'approche MuleSoft. Et si on va au bout en fait de ces besoins et de cette approche, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc pour cette transformation digitale, c'est clair maintenant, on l'a compris, qu'il faut de la connectivité. Il faut bien sûr aussi de la sécurité. Maintenant, on sort de notre data center. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, il faut bien qu'on soit sécurisé. La consommabilité est aussi très importante. Puisqu'en fait, on a ces briques réutilisables. Pour qu'elles soient vraiment réutilisables, il faut pouvoir que chaque projet puisse se servir de ces briques et donc consommer ces briques. Et comme le dit Guillaume, la donnée n'est valable que si elle est partagée par tous. Et puis, bien sûr, on a besoin de management, de savoir ce qui se passe, qui appelle quoi, une vue sur nos flux de données. Et de flexibilité, parce qu'aujourd'hui, on parle de cloud, mais on a toujours, bien sûr, des applications, des données sur site. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que quand on dit le cloud, en fait, il y a les clouds. Il y a du Azure, il y a du AWS, il y a du SaaS, etc. Donc pouvoir déployer sa connectivité en fonction des besoins, en fonction du cloud, en fonction des différents clouds et du on-premise est très important. Donc voilà, pour conclure, je voudrais, on a vu tout à l'heure Airbus. Airbus, c'est une grande entreprise, bien sûr, mais toutes ces approches dont on vient de parler ne sont pas limitées en fait aux grandes entreprises. Et on veut vous parler maintenant d'une entreprise très différente, ASICS. Si vous ne connaissez pas ASICS, ils vendent des chaussures de sport. Et on veut voir ensemble maintenant comment ASICS a effectué sa transformation digitale en utilisant ces principes. ASICS was established in 1949. Over those years, the company has had to make quite a few different transitions. In the past, it was all about designing the latest model of shoes. Although that continues to be very important for the company, IT has become more and more important. That's one of the reasons that we acquired a company like Runkeeper, so we can provide those digital services to the runner, track their runs, and provide more than just the shoe. We need to constantly be on their minds when they're going out for that run and lacing up their shoes. For a company like ASICS, it really does mean that IT has to come to the forefront. So building out an e-commerce platform is important to us because we need to be able to connect with customers in many different ways. We have quite a few different brands. We have ASICS Performance, we have ASICS Tiger and Onitsuka Tiger. We also have Hagloft, and we have Runkeeper. In order to build a new e-commerce site, we needed to tie in to all of the back-end systems that each one of those brands had already had configured. So MuleSoft has helped us out by being that communication point between the product systems, order management systems, content management systems, and that e-commerce storefront. We were able to build out this new e-commerce platform in under 6 months by using MuleSoft. MuleSoft has been great for our ability to reuse code. One of the ways that we were able to leverage MuleSoft for reuse was with our order management API. So we wanted to connect to the ASICS OMS system. And then as we moved into one of the other ASICS subsidiaries called Haglofts, they had a different OMS that we needed to connect with. So we were able to use the same API that we had set up in MuleSoft to connect to the Hagloft OMS. We're moving 2.5 times faster than we would have expected to if we had built it out of Java. What developers like the most about using MuleSoft is it allows us to spend all of our time in the application-specific logic and not have to worry about making those connections to the various data sources. MuleSoft is helping to drive our e-commerce strategy, and that's going to allow us to move a lot faster as a company. J'espère que ça vous a donné envie de courir un petit peu ce soir, après peut-être, sous la pluie, si vous avez le courage. Il nous reste que 2 minutes avant la clôture.
j'ai une question pour toi. Cette plateforme Anypoint de MuleSoft, est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement? Comment elle s'utilise? Alors concrètement, cette plateforme a un certain nombre de caractéristiques. Ça permet d'implémenter très rapidement. On a vu Airbus, par exemple, qui est passé de 4 mois à 4 semaines par projet. Ça permet aussi, elle est construite sur des technologies vraiment modernes, du microservice, de l'intégration continue, donc encore une fois pour accélérer et donner cette flexibilité. Il y a aussi, bien sûr, la sécurité, il y a la gestion et tout ça, mais il y a un point qui est vraiment très important, c'est qu'elle encourage le self-service. Et ça vraiment permet d'avoir le facteur d'échelle, que toutes les équipes sont capables de consommer et produire des API. D'accord. Quel risque tu vois pour une entreprise de ne pas utiliser cette vision API dont on vient de parler? Ça c'est deux questions alors. C'est 2 questions. OK. Je me suis trompé. Donc, il y a un risque, en fait, quand on parle d'API, il y a un risque qui est assez subtil. On a parlé du point à point et ce genre de choses, mais un risque qui est un peu plus subtil, c'est de dire, je veux être une entreprise digitale, je vais faire des API, et donc d'avoir une couche API très fine autour de l'entreprise, et donc d'avoir des points d'entrée, mais de ne pas se changer en profondeur. Et le problème avec ça, c'est que l'IT ne va pas pouvoir répondre rapidement aux besoins. Il va y avoir toujours ces connexions difficiles, ces projets qui prennent 4 ou 6 mois, et donc on ne va pas pouvoir répondre aux besoins, même si on a l'impression au début d'être une entreprise digitale. Très bien. Merci Jérôme, en tout cas, d'être venu aussi, parce que Jérôme est basé à Londres, donc il travaille sur Londres, et j'espère que vous avez retenu et que vous avez partagé un bon moment avec nous. Juste pour finir, cette plateforme Anypoint de MuleSoft, elle va faire le lien entre toutes nos solutions maintenant chez Salesforce. Ce sont des connecteurs tout prêts, des API designés de gestion, un runtime integration, et puis tout un écosystème d'exchange, donc d'applications qui sont déjà disponibles sur la plateforme Anypoint, ce qui vous permet de vous connecter à toutes vos applications. Avant de nous quitter, et j'espère vraiment que, s'il vous plaît, hop, vous allez retenir que grâce à MuleSoft et Salesforce aujourd'hui, devenir une entreprise, une plateforme, c'est réalisable. Innover au rythme du business, c'est aussi un enjeu clé que nous adressons. Et enfin, construire la plateforme à l'architecture future pour l'hyper-personnalisation. L'enjeu clé de chaque client est unique et comment on l'embarque dans son histoire avec son entreprise. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à rencontrer les experts sur le site MuleSoft, à télécharger la connectivité 2018 et j'espère que vous avez fait l'indice de la relation client et on espère que vous noterez cette session pour gagner une place de cinéma. Excellente soirée à tous, j'espère que le World Tour cette année à Paris vous a plu. Rentrez bien, à bientôt, à l'année prochaine. Bye bye.